Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, chers compatriotes du royaume des cieux, chers disciples de Jésus-Christ. Nous sommes des vainqueurs, nous sommes le 1er mars 2021. Gloire à Jésus, nous sommes entrés dans le 3e mois. Plusieurs n'ont pas vu ce 1er mars. Mais toi qui es encore vivant aujourd'hui, dis merci. Pour ce 1er mars, beaucoup de gens sont morts hier le 28. Beaucoup sont morts dans la nuit, mais nous sommes encore debout. Disons merci au Seigneur. Je suis un peu triste aujourd'hui parce que j'ai appris une mauvaise nouvelle. En fait, durant le mois de décembre, le Seigneur m'avait parlé de quelqu'un et il m'avait dit que cette personne devait, on va dire comment, ouvrir son cœur. Qu'il était question que cette personne puisse pardonner et demander pardon à toutes les personnes qu'elle avait offensées. Ça s'est passé au mois de décembre. Et j'ai envoyé un message à cette personne. J'ai demandé par l'intermédiaire des réseaux sociaux que cette personne puisse se confesser. Parce que je savais, le Seigneur m'avait dit que cette personne allait mourir. Et c'était au mois de décembre. Je ne sais pas exactement quand, mais je me rappelle que c'était au mois de décembre que le Seigneur m'a dit que cette personne-là allait mourir et qu'il fallait que la personne se confesse. Aujourd'hui, j'ai appris que cette personne est décédée. Je ne sais pas si cette personne s'est confessée ou pas. J'ai pas envie d'aller demander au Seigneur parce que ça sert à rien. Dieu est le Dieu des vivants. Dieu agit avec nous pendant que nous sommes encore vivants. Quand nous sommes morts, c'est terminé. Je veux vraiment parler sans prétention. Je ne sais pas pourquoi est-ce que toutes les personnes vers qui le Seigneur m'envoie, ces personnes finissent par mourir. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment sans prétention. Mais j'ai remarqué que toutes les personnes vers qui le Seigneur m'envoie parler, ces personnes meurent. Et toi qui m'écoutes encore aujourd'hui, j'aimerais te dire que si le Seigneur frappe à ta porte, si tu entends la voix du Seigneur au fond de toi, tu entends un enseignement qui te concerne et tu sais qu'il faut mettre en application cet enseignement, ne reporte pas à demain, fais-le. Le Dieu qui sonde les cœurs et les reins, le Dieu qui connaît le lendemain, il sait pourquoi il est en train de te parler. N'endurcis pas ton cœur. C'est pas la peine de dire que tu n'as pas besoin de ça. C'est pas la peine. Dieu, il connaît toutes choses. Il est omniscient. Le Seigneur nous demande de pardonner. Pardonner, c'est le plus grand péché. Le plus grand commandement, pardon. Le plus grand commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Et encore, je crois hier, le Seigneur, quand il nous parlait du divorce, il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Le Seigneur nous demande de nous aimer. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, verset 14, il est écrit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, le Père Céleste vous pardonnera aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, le Père Céleste ne te pardonnera pas. » Si tu ne pardonnes pas à ton ami, si tu ne pardonnes pas à ton prochain, si tu ne pardonnes pas à ton mari, à ta femme, le Seigneur ne te pardonnera pas tes péchés, quel que soit tout ce que tu auras fait de bon sur terre. Parce qu'il y aura de l'amertume en toi. Il y aura de l'animosité. Dieu est un Dieu amour. Hier, il nous a dit, quand il nous parlait du divorce, il a dit, combien de fois vous avez été infidèles? Combien de fois tu as été infidèle à Dieu?
Combien de fois tu as trompé Dieu avec le diable? Combien de fois tu as blessé le cœur de Dieu? Mais Dieu t'a pardonné. Tu es toujours en vie, malgré les erreurs que tu as commises, malgré ta désobéissance, malgré tes chutes, tu tombes encore, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Dieu ne t'a jamais rejeté. Chaque fois que tu es venu vers lui, que tu lui as demandé pardon, il t'a toujours pardonné. Et il a dit que c'est la même attitude que nous devons adopter pour notre prochain. L'apôtre, je crois que c'était Pierre, quand il est venu à Jésus, il a demandé combien de fois devais-je pardonner mon frère? Dieu lui a dit 77 fois 7. Jésus lui a dit 77. Donc autant de fois que Dieu nous pardonne, autant de fois nous devons aussi pardonner notre frère. Je sais que c'est difficile, c'est pas évident. Mais la Bible nous dit, dans le livre de Philippiens au chapitre 4, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Pardonner est un besoin. On a besoin d'apprendre à pardonner pour le salut de notre âme, pour que nous soyons sauvés, pour que nous entrons au ciel. Nous avons besoin de pardonner. Et si nous ne pouvons pas pardonner, demandons à Dieu de nous aider à pardonner. Parce que c'est un besoin. Nous avons besoin de pardonner pour hériter le royaume des cieux. Lorsqu'on parle dans Philippiens au chapitre 4, verset 6, faites connaître vos besoins à Dieu. On parle d'un besoin. Le besoin, c'est quelque chose de vital. Le besoin, c'est une exigence pour l'être humain. Le besoin, c'est quelque chose d'indispensable. Le mariage n'est pas un besoin. Le mariage est un désir. Un besoin, c'est quelque chose de vital. C'est quelque chose où sans laquelle tu ne peux pas vivre. Manger est un besoin. Se rafraîchir, boire l'eau est un besoin. Aller au petit coin est un besoin. Être en bonne santé est un besoin. Le vêtement n'est pas un besoin. Parce qu'il y a des gens qui se promènent nus mais qui sont quand même en vie. Avoir une voiture n'est pas un besoin. Avoir une maison n'est pas un besoin. Avoir un toit n'est pas un besoin. Adam et Ève n'avaient pas de maison. Ils n'avaient pas une maison. Je ne sais pas exactement comment ils vivaient, mais je suis sûre qu'ils dormaient sous des arbres. J'en sais rien. Peut-être qu'ils avaient fait une petite maisonnette avec des feuilles. Mais ils ne dormaient pas dans des buildings. Ils ne dormaient pas dans des maisons climatisées. Se faire belle n'est pas un besoin. Aller au salon de coiffure n'est pas un besoin. C'est un désir. Un besoin, c'est quelque chose qui est indispensable. C'est quelque chose sans laquelle tu meurs. Tu meurs. Et la Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Nous, quand on lit ce verset, quand on parle de besoins, on pense au mariage, aux études, au diplôme, au voyage, mon commerce. Mais non, besoin, ça veut dire que c'est quelque chose de vital. C'est quelque chose dont tu as besoin pour vivre. Sans ça, tu ne peux pas vivre. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Commence à demander à Dieu de t'apprendre à pardonner. S'il faut que tu jeûnes pour ça, s'il faut que tu fléchisses les genoux, commençons à jeûner pour apprendre à Dieu à nous aider, à nous apprendre à pardonner et à aimer. La Bible nous dit rechercher la paix avec tous. La paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu n'es pas en paix avec tout le monde, tu n'entreras pas au ciel. Même moi qui vous parle, malgré les prophéties, malgré le fait que j'entends la voix de Dieu, si j'ai des ennemis autour de moi, des gens que je n'aime pas, des gens contre qui je suis en colère, quand Jésus reviendra, moi aussi je vais rester. Quels que soient les miracles que j'aurai accomplis sur cette terre, j'aurai peut-être ressuscité des morts. J'aurai guéri les malades au nom de Jésus. J'aurai prophétisé. J'aurai sauvé des vies. J'aurai changé des personnes au nom de Jésus. Mais si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas le pardon dans mon cœur, le royaume des cieux m'est fermé. Quelque temps après ma conversion, le Seigneur m'avait demandé d'aller demander pardon à quelqu'un. Et il m'avait demandé d'aller demander pardon à l'église. Dans l'église où prie la personne. Et le Seigneur m'a demandé d'aller le faire un dimanche. Pendant le culte. Vous voyez ce que Dieu... En fait, quand j'y pense aujourd'hui, en ce temps-là, ça me faisait pleurer toutes ces choses-là. Mais
Ce sont toutes ces choses qui ont sauvé mon âme. Dieu m'a demandé un jour d'aller demander pardon à quelqu'un. Quelqu'un à qui j'avais fait du mal. Et il m'a dit, tu vas aller le faire dans son église. Et quand? Un dimanche. Le dimanche, quand il y a tout le monde dans le culte. Quand la salle est pleine. Et moi, Estelle, je devais aller dans cette église que je ne connaissais pas, que je ne fréquentais pas, aller prendre le micro et demander pardon à cette personne en public. Il y a eu des témoins. Il y a eu des témoins. Je ne viens pas ici pour vous raconter des bêtises. Je viens vous raconter mon témoignage. Dieu veut que nous puissions pardonner. Toi qui m'écoutes, s'il y a quelqu'un pour qui tu as de la colère, demande au Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que cette personne t'a fait. Peut-être que tu as raison. Tu as raison de te mettre en colère contre personne. Oui, tu as peut-être raison, mais Dieu te demande de pardonner. Et si tu n'arrives pas, prie, jeûne, supplie Dieu qu'il t'aide à pardonner. Sinon, tu vas rater le ciel. Nous allons rater le ciel parce que nous n'avons pas pardonné. Quelqu'un t'a fait du mal. Peut-être qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il t'a fait du mal. Mais toi, tu l'as gardé dans ton cœur. Il t'a juste insulté. Il a peut-être parlé mal de toi seulement. Ça ne t'a même pas collé à la peau. Mais tu lui as gardé rancune. Et tu n'entreras pas au ciel pour lui. Est-ce qu'il mérite que tu rates le ciel pour lui? Est-ce qu'elle mérite que tu rates le ciel pour elle? Non mais regarde-la. Regarde-la bien. Est-ce qu'elle mérite? Tu vas rater le ciel à cause d'elle. Elle. À cause de lui là. Non, regarde-le bien. Regarde-le de la tête jusqu'aux pieds. Tu vas rater le ciel pour lui. Tu vas rater le ciel pour elle. Parce qu'elle t'a fait des palabres. Parce qu'elle t'a offensé. Parce qu'elle t'a insulté. Faut bien la regarder. Prends sa photo. Prends sa photo. Si tu n'as pas sa photo, fais un dessin. Dessine-la. Tu la mets devant là. Tu dis, moi je vais rater le ciel pour toi. Faut lui poser la question. Pose la question à sa photo. Tu vas rater le ciel pour elle. Elle-même, peut-être que même son nom est déjà... En fait, peut-être même sa date de mort a même déjà été signée. Peut-être même les sorciers de sa famille là ont déjà même mangé sa chair. C'est juste une enveloppe qui se balade. Peut-être. Et toi, tu vas perdre ton salut à cause de la personne là. La personne là qui vit dans le péché. Elle n'est même pas sauvée. Et toi, tu es conscient qu'elle n'est même pas sauvée. Et toi qui es sauvé, tu vas encore perdre ton salut pour elle. Pardon. Pardonnons-nous. En décembre, quand le Seigneur m'a parlé dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, il a beaucoup parlé de l'animosité, il a beaucoup parlé de la colère. Il m'a montré en fait à quoi ressemble la colère quand il nous voit. Quand quelqu'un a la colère, Dieu m'avait montré que quand quelqu'un a la colère, il voyait comme si il voyait comme une maison. Une maison qu'on avait construite dans un terrain marécageux. Un terrain marécageux, c'est un terrain où il y a beaucoup d'eau. Donc, on avait construit la maison dans un terrain marécageux. Donc, non seulement le terrain était marécageux, mais du fait que le terrain soit marécageux, en fait, on va dire que l'environnement était, comment je peux dire, il y avait des herbes aquatiques, il y avait les fosses septiques qui avaient débordé, il y avait, vous voyez, quand il y a à côté des lagunes là, il y a un liquide gluant là. En fait, l'eau est verte, c'est dégueulasse. Donc, le Seigneur m'a dit, quand il voit quelqu'un qui a la colère dans son cœur, quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner, il ressemble à cette maison là qu'on a construite dans un terrain marécageux. Et c'est comme s'il y a eu la pluie. La pluie est encore venue inonder la maison. Les fosses septiques, là où les fosses septiques, c'est là où vont les excréments. Les puisards, donc tout ce qui était dans les fosses septiques sont sortis. Donc
les WC, là, les WC, les latrines, ça a débordé. Donc, tout ce qui est à l'intérieur est sorti avec tout ce qu'on peut trouver dans une mare d'eau. Le Seigneur a dit, c'est comme ça que ressemble une personne qui a la colère. Après, il me posait la question, est-ce que moi, je peux vivre là-dedans? Est-ce que tu peux vivre dans une maison construite dans un terrain marécageux, là où il y a eu la pluie, il y a eu l'inondation et la maison a été abandonnée. Donc là, il y a les matières fécales qui planent, il y a les serpents, il y a les lézards, il y a les grenouilles qui sont là, il y a toutes les poubelles qui viennent se déverser là. En fait, c'était une maison inhabitable. Et c'est à ça que ressemble une personne qui a de la colère pour son prochain. C'est à ça. Je vous dis, le Seigneur m'avait demandé d'aller demander pardon dans une église un dimanche. Et si je ne le faisais pas, il y a quelqu'un qui allait mourir. J'étais allée demander pardon. Je suis toujours en vie. Est-ce que la personne m'a pardonné? Je n'en sais rien. J'en sais rien du tout. Mais moi, j'ai demandé pardon. Et le Seigneur m'a pardonné. Et j'ai été pardonnée. Est-ce que la personne m'a pardonné? Je m'en fiche. Moi, j'ai demandé pardon. Et c'est ce soir-là, quand je m'apprêtais, là, j'allais partir demander pardon le dimanche. Et le soir, le samedi, dans la nuit du samedi au dimanche. Ce soir-là, j'étais en train de repasser l'habit que j'allais porter le lendemain. J'ai jamais oublié cette scène-là. Et je lève ma main droite. Bien sûr que chez vous, vous voyez que c'est à l'envers. C'est ma main droite, mais vous le voyez à l'envers parce que c'est de l'autre côté de la caméra. Je lève ma main droite, ce que je vous dis, c'est la vérité. Il faut pardonner. Si le Seigneur m'a demandé de pardonner, c'est parce qu'il savait que si je n'avais pas demandé pardon, je n'étais pas sauvée. Ça allait être un obstacle pour mon salut. Parce que je n'ai pas demandé pardon. Pas que j'ai pardonné. Mais je n'ai pas demandé pardon. Il fallait que j'aille demander pardon. Donc, là où tu es là, s'il y a quelqu'un que tu as offensé, la Bible nous dit, lorsque tu es en prière et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, pendant que tu es en train de présenter l'offrande, quand tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, c'est pas toi qui as quelque chose contre la personne, mais c'est toi qui l'as offensé. La Bible nous dit, dépose ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. On ne sait pas à quelle heure la mort va frapper. Ça peut frapper à n'importe quelle heure. Et nous devons toujours être prêts. Je vous ai dit comment un soir, le Seigneur est venu me chercher. Un jour, je vous dirai exactement ce que j'avais vu cette nuit-là. Mais cette nuit-là, le Seigneur m'a amené dans un endroit. C'était ténébreux. Et j'ai vu une femme. C'était une jeune femme. Elle était chantre. Elle était chante à l'église de son vivant parce qu'on était en train de me montrer son âme qui se torturait. Elle était là en train de dire, j'ai pas pardonné, j'ai pas pardonné, j'ai pas pardonné. C'est tout ce qu'elle disait. Elle était dans le lieu de tourment. Elle était tourmentée parce qu'elle n'avait pas pardonné. De son vivant, elle était chrétienne, chantre à l'église. Mais elle est morte sans avoir pardonné. Elle a pardonné qui? Elle n'a pas pardonné qui? Est-ce que c'est son mari? Toi qui cherches le mariage aujourd'hui, est-ce que tu es prête à pardonner si ton mari te trompe? Tu es là, tu jeûnes, tu pries, tu cries, tu pleures, tu as maigri parce que tu cherches le mariage. Quand Dieu va te donner le mariage là, est-ce que le mariage ne sera pas une occasion de chute pour toi? Est-ce que quand cet homme-là va te battre, tu vas lui pardonner? Est-ce que quand il va t'insulter, tu vas lui pardonner? Quand il ne te donnera pas l'argent pour la popote, est-ce que tu pourras encore l'aimer? Aujourd'hui, tes genoux sont devenus noirs parce que tu pleures le mariage. Ton cou, tu as maigri parce que tu veux qu'un homme t'épouse. Est-ce que tu es prête à pardonner? Le mariage, c'est la pire des choses. D'autres personnes disent que c'est super, c'est bien. Ils disent ça parce qu'ils sont pas entrés dans le mariage. Le mariage, c'est la pire des choses parce que dans le mariage, tu peux perdre ton âme, tu peux perdre ta vie. Quand tu es tranquille, seul dans ton coin, Hakuna Matata, tu n'as de problème avec personne. Tu te réveilles le matin, tu fais ce que tu veux, tu vas, tu reviens, tu dors.
Mais quand tu es marié, tu as des obligations, le gars, il vient, il va te crier dessus. Est-ce que tu es prête à supporter ça? Est-ce que tu es prête à pardonner? Est-ce que tu es prête à continuer à l'aimer? Quand il t'aura bastonné, il t'aura tordu la mâchoire, il t'aura brisé les dents, tu vas lui pardonner? Quand tu auras appris qu'il a couché avec tes sœurs, quand tu auras appris qu'il a enceinté ta meilleure copine, est-ce que tu vas lui pardonner? Est-ce que tu pourras lui pardonner? Aujourd'hui, tu pleures pour que Dieu te le donne comme mari. Et quand Dieu va te le donner, est-ce que tu vas garder ton salut? Ou tu vas aller en enfer parce que tu as voulu te marier? Toi qui veux te marier, demande au Seigneur de t'apprendre à pardonner. Parce que les mariages n'est pas ce que tu imagines. Il y aura des hauts et des bas. Au début, ça sera beau, ça sera rose. Et après, il y a des choses qui vont commencer à se faire. Des choses qui vont peut-être blesser ton cœur. Des choses qui vont t'irriter. Mais la Bible nous dit, l'amour ne s'irrite pas. L'amour ne se fâche pas. Est-ce que tu es prête à ne pas te fâcher? Est-ce que tu es prête à ne pas t'irriter? Est-ce que tu es prête à cela? Tu crois que le mariage, c'est seulement les bisous? Chérie, je t'aime, moi non plus. Non. Non. Il te fera des bisous les premières semaines. La deuxième semaine, des bisous, là, ce sera dans l'air maintenant. Ça se passera dans l'air. Ça va traverser les rideaux. Ça sera des bisous virtuels. Est-ce que tu es prête à cela? Il va venir te réveiller à 2 heures du matin. Viens me faire à manger. Viens me chauffer la nourriture. Est-ce que tu vas rester une femme soumise, obéissante? Tu vas te lever, tu vas aller chauffer la nourriture. Est-ce que tu pourras le faire? Ou alors tu vas t'énerver. Tu vas crier, tu vas hurler et tu vas dormir dans la colère. Et si la trompette sonne, Jésus revient. Te voilà qui est resté parce que tu as dormi avec la colère. Parce que l'homme pour qui tu as prié toute ta vie t'a laissé dormir en colère. Commençons à faire de ça un sujet de prière. Commence à jeûner et prier pour que le Seigneur t'aide à pardonner. La dernière fois, quand je vous ai montré l'image des présidents des États-Unis qui ont prêté serment, le dernier président qui vient de prêter serment, il n'a pas prêté serment sur la Bible. Il n'a pas prêté serment sur la Bible. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont commencer à se passer. Le monde des ténèbres va commencer à se manifester là. Et je demandais au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il m'a dit, demandez au Saint-Esprit de descendre sur vous. C'est le moment de demander au Saint-Esprit de descendre sur toi. C'est plus le moment de prier pour le mariage. Dieu va te donner le mariage. T'inquiète pas, il te donnera. Il te le donnera, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas une vilaine fille. Et même les plus vilaines filles se marient là à la mairie. Quand vous allez à la mairie, quand vous voyez le visage des mariés, vous posez la question de savoir est-ce que ces hommes-là les ont rencontrés la journée ou la nuit. Aujourd'hui, ce n'est pas le visage qui compte, c'est autre chose. Donc, si tu es une belle fille, si tu as un petit bagage intellectuel, t'inquiète pas, tu vas te marier. Mais il faut que tu te maries avec la bonne personne. Pas avec la personne qui va te conduire en enfer. Marie-toi avec la bonne personne, la personne que Dieu t'aura envoyée. Il ne sera peut-être pas à ton image, à ta ressemblance. Toi, tu cherches 1m80, peut-être que Dieu t'enverra 1m50. Mais ce 1m50 là, il va te mettre la paix au cœur. Il va s'occuper de toi. Il va t'aimer. Et vous allez hériter le royaume des cieux ensemble. Attends celui-là que Dieu t'a réservé, ne sois pas pressé. Les hommes dehors là, Satan t'enverra un homme pour perdre ton âme. Est-ce que tu seras prête à pardonner? Le mariage, demandez à celles qui sont mariées, elles vont vous dire, elles vont te dire, j'aimerais mieux vivre seule. Il y a beaucoup de femmes là, si vous leur posez la question, dites-moi, entre le célibat et le mariage, beaucoup de femmes diront, j'aimerais mieux vivre être seule. J'aimerais mieux vivre seule. Et pendant que d'autres aimeraient vivre seules, il y a d'autres filles qui veulent se marier. Elles veulent se pendre pour un homme. Tu vas perdre ton salut pour un homme. Apprenons à pardonner. Commence à jeûner. Commence à prier. Commence à demander à Dieu de t'apprendre à pardonner.
qui t'apprennent à pardonner. C'est très important. Très important. Sans l'amour, nous n'entrerons pas au ciel. Sans le pardon, nous n'entrerons pas au ciel. Quand le Seigneur m'a demandé de parler à cette personne qui est décédée là, il m'avait dit qu'il faut qu'elle puisse pardonner et demander pardon. Je ne sais pas si elle l'a fait. Aujourd'hui, cette personne n'est plus sur terre. Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre là où elle est partie? Qu'est-ce qu'elle est en train de voir? J'ai pas envie de savoir. Je vais même pas prier pour que le Seigneur me dise là où elle est partie. J'ai pas envie de savoir. J'ai envie que des hommes et des femmes encore vivants puissent se tourner vers le Seigneur, puissent rechercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Ceux qui sont morts, c'est fini, on ne peut plus rien faire pour eux. Mais toi qui es encore vivant, toi qui écoutes cette parole, si tu sais qu'il y a des gens que tu n'as pas pardonnés, pardonne-leur. S'il y a des gens à qui tu dois demander pardon, n'hésite pas, n'aie pas honte, tu ne perds rien. Prends le téléphone, appelle. Ma sœur, écoute, la vie c'est comme ça. Hein. Vraiment, ce que je t'avais fait là, il faut me pardonner, pardonne-moi. Pardonne-moi, on est des êtres humains. C'est pas la peine d'attendre que l'autre est mort, après tu viens à la veillée mortuaire, tu viens prier, tu viens pleurer. Pendant qu'on est encore en vie, aimons-nous, pardonnons-nous, appelle-le, appelle-la. Tu ne perdras rien, bien au contraire. Tu gagneras quelque chose. Tu auras vaincu le diable. Tu auras vaincu l'esprit de colère. Et tu auras appris ce qu'on appelle l'humilité. Et la Bible nous dit, l'humilité précède la gloire. Si Jésus revient ce soir, 1er mars 2021, est-ce que tu as pardonné tout le monde? Est-ce que tu as pardonné tout le monde? Le Seigneur te parle aujourd'hui. Moi, j'étais allée demander pardon dans une église. Je ne sais pas toi qui m'écoutes. Si tu as déjà demandé pardon dans une église, on t'a donné le micro. Le micro. On m'a donné le micro. J'ai pris le micro. J'ai dit bonjour mes frères, bonjour. Le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, il faut que je vienne demander pardon à quelqu'un ici. Non, mais c'est même pas l'église où je prie. C'était la première fois où je mettais mes pieds dans cette église. C'était la première et la dernière fois où j'ai mis les pieds dans cette église. Et aujourd'hui, je parle du pardon parce que je suis passée par là. Dieu m'a fait passer par là pour qu'aujourd'hui je parle aisément du pardon. Pour que la personne à qui j'avais fait mal ne puisse pas dire, celle qui parle beaucoup sur les réseaux sociaux là, n'est-ce pas qu'elle a fait ceci? J'ai demandé pardon. Il y avait des témoins. Et aujourd'hui, j'ai le droit de prêcher sur le pardon. Parce que je suis passée par là moi-même. Je suis passée par là. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé de faire que tu n'arrives pas à faire. Moi, on m'a demandé d'arrêter mon maquillage. J'ai laissé le maquillage. On m'a demandé d'arrêter avec les vrais cheveux. Ça, ce sont mes cheveux. Ça, c'est pour moi-même. J'ai enlevé les cheveux des Chinois, des Américains, les cheveux des Vietnamiens, les cheveux des sorcières que je portais. Et un jour, je vous dirai comment le propriétaire des cheveux était venu me parler un jour. Je ne vous ai pas encore dit ça, mon témoignage, il est long. Le propriétaire des cheveux était venu me voir un soir. Les cheveux que je mettais sur la tête là. Le propriétaire était venu me voir un soir. Et un jour, je vous dirai comment ça s'est passé. J'ai enlevé. Dieu m'a dit, le monsieur là, le mari que tu as là, ce n'est pas pour toi. J'ai laissé. Pour le salut de mon âme, j'ai laissé. Toi, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire que tu n'arrives pas à faire. J'ai laissé mon mari parce que Dieu m'a dit que j'étais adultère. Si tu n'as pas compris, va écouter le live d'hier. Comment j'ai expliqué pourquoi Dieu m'appelait adultère. J'ai laissé. Il ne me touche plus. Je ne le touche plus. On est devenus frères et sœurs. Pourquoi? Pour le salut. On est ici pour un temps seulement. Je suis de passage sur terre, mon ami. Je suis dans une station de métro. On ne vit pas à la station de métro. On passe. On passe. Tu ne peux pas aller à la station de métro, tu t'arrêtes là, je ne sais pas moi comment on appelle ça, ligne 9 ou ligne 2, et tu prends ta tente, tu mets là. C'est pas chez toi, tu es de passage. C'est pas chez nous ici, on est de passage. Quand Dieu a dit il faut faire, il faut faire. Il y a quelque chose qui t'attend de l'autre côté. Tu crois que tu es ici chez toi.
Il y a des gens aussi qui croyaient qu'ils sont été ici chez eux. Aujourd'hui, là, ils sont devenus des esprits. Ils sont en train de errer. Ils n'ont plus de maison. Ils n'ont plus de voiture. Ils n'ont plus de vêtements. Le téléphone portable est resté. L'argent est resté en banque. Tout est resté. Les habits sont restés. Et leur âme se promène de quartier en quartier, ne sachant pas où aller. Et peut-être qu'un jour, ton âme aussi va errer comme ça. Tout ce que tu auras emmagasiné, les vêtements, les draps, les bijoux, les chaussures, les escarpins, ça va rester. Il y a tes cousines là qui sont au village que tu ne connais même pas. Elles vont venir se servir. Toi, tu as acheté. Elles vont venir porter. Toi, tu as économisé. Eux, ils vont venir utiliser. Tu as construit. Eux, ils vont venir vivre là. Ta voiture que tu as achetée, quelqu'un d'autre va conduire ça. Et quand tu seras un esprit là, tu vas lui dire ne conduis pas ma voiture. Le gars ne va même pas t'écouter. Ils ne vont même pas t'écouter quand tu vas te plaindre que ne touchez pas mes affaires. Ils ne vont pas t'écouter. Arrête d'acheter les habits. Arrête d'acheter. Comme ça, quand tu vas mourir, quand ils viendront, ils vont trouver des vieux habits, des vieilles chaussures, des habits déchirés, des bijoux pacotis. Il faut leur laisser des trucs pourris. Ne leur laisse pas des choses de valeur. Parce que quand ils vont aller t'enterrer, là, ils ne vont pas te donner des vêtements de valeur. Ils vont te faire porter une vieille robe avec des sous-vêtements, avec des chaussettes et des gants. Ils vont t'acheter un cercueil et quelques mètres carrés. Il faut leur laisser aussi des choses pourries, des choses qui vont correspondre à ce qu'ils vont te donner là, la tombe là. Voilà, tu leur laisses des vêtements pourris. Tu leur laisses des sacs pourris. Tu leur laisses des trucs pourris. Comme ça, ils ne vont pas se battre pour tes biens. Mais toi, sauve ton âme. Sauve ton âme. Mes chères sœurs, mes chers frères, obéissons au Seigneur. Apprenons à pardonner. Je bénis toutes les sœurs qui ont participé. Je vois Denisa Pam qui est là, que le Seigneur te fasse du bien. Je vois Clarisse qui est là, ma sœur Clarisse, que le Seigneur te bénisse. Je vois Leslie qui est là, que le Seigneur Jésus-Christ te comble, ma sœur Leslie. Je vois encore Denisa, Marcel, je vois la Rosette, sois bénie. Je vois Gisèle, que le Seigneur te fasse du bien. Elena, que le Seigneur te comble de ses grâces, de tes bénédictions. Et j'aimerais parler à mon désir. Mon désir, j'ai perdu le message que tu m'as donné. J'ai tellement de messages. Mon désir, si tu m'écoutes, je veux que tu puisses me recontacter et que tu puisses m'écrire. Et à ma sœur, j'ai promis d'appeler une sœur, je sais plus c'est laquelle. J'ai promis d'appeler une sœur, ça va me revenir. Donc la sœur que j'ai promis d'appeler, qui m'a communiqué son numéro de téléphone, ma sœur, je vais essayer de te contacter demain. Il y a une sœur qui m'a donné son numéro de téléphone. Je ne sais pas si c'est Gisèle, je sais plus, mais je vais revoir. Ma sœur, je vais t'appeler. Je vois Reine qui est là. Sois bénie au nom de Jésus. Confesse-toi et prends des décisions d'obéir au Seigneur, car tu es une fille du Seigneur. Ne te laisse pas entraîner par tout vent de doctrine. Soyez richement bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Commence à jeûner et prier afin que le Seigneur t'aide à pardonner. Et prends ton téléphone dès aujourd'hui. Je suis là aussi. Bonjour ma sœur Laetitia. Bonjour ma sœur Laetitia. Que le Seigneur te comble de ses grâces, de ses bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ, arrêtons avec la colère. Demandons au Seigneur d'enlever en nous la colère, qui mette en nous la maîtrise de soi, qui mette en nous la tempérance, qui mette en nous la douceur, qui mette en nous les fruits de l'esprit, conformément à Galates 5. Soyez bénis chez vous. Et s'il y a des gens à qui vous avez fait du mal, prends ton courage, prends ton téléphone. Tu ne vas rien perdre, bien au contraire. L'humilité précède la gloire. Le Seigneur te fera du bien. Prends le téléphone, appelle-la. N'aie pas peur, appelle-la. Tu dis ma sœur, pardonne-moi. Tu dis mon frère, pardonne-moi. Et même si quelqu'un t'a fait du mal, tu l'appelles, tu dis ce que tu avais fait là. Sache que je t'ai pardonné. Parce que Jésus nous demande de pardonner.
par cet acte-là, tu es en train d'évangéliser. Tu as déjà évangélisé quelqu'un et la personne sera touchée. Et tu viendras peut-être te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui diras, j'ai rencontré le maître du pardon. Celui-là qui est à la croix, il avait mal, il souffrait, on l'avait tapé, on l'avait giflé, on l'avait bastonné, on l'avait doublé. Mais il a dit, pardonne-leur, Père. Toi, on t'a même pas giflé, on t'a même pas doublé, on t'a rien fait. On a seulement parlé de toi. Ils ont seulement critiqué ton nom. Et tu as gonflé comme la levure dans la farine. Tu as même voulu t'exploser parce qu'on a parlé de toi. Mais si on a parlé de toi, c'est parce que tu as de l'importance. Tu as vu qu'on parle des maïs? Tu as déjà vu quelqu'un dans une ruelle en train de critiquer les maïs? Si on a parlé de toi, ça veut dire que tu as de la valeur. Tu es plus qu'un maïs. Tu es la fille de Dieu. C'est pour ça que les gens parlent de toi. C'est pas la peine de te fâcher. Si quelqu'un parle de toi, ça veut dire que tu as du succès. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui les intéresse à toi. Ah, ils ont parlé de moi, mais ça veut dire que je suis à la une. Si quelqu'un a fait la publicité, c'est passé à RFI, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui attire les gens. Ne te fâche pas quand on parle de toi. Il faut applaudir. Applaudis. Si on parle de toi, ça veut dire que tu vis toujours. Parce qu'on ne parle pas des morts. On n'a jamais vu quelqu'un là en train de critiquer un cadavre. On ne critique pas les cadavres. On critique les gens qui sont vivants. Donc si quelqu'un parle de toi, ça veut dire que tu es vivant et que tu as de la valeur. Ils ont dit que tu étais vilaine. S'ils ont dit que tu étais vilaine, ça veut dire que tu es belle. Parce que s'ils disent que tu es vilaine, ça veut dire qu'ils font attention à ton visage. Tu as dit que tu as un beau visage. Et ils ont envie d'avoir le beau visage là. Si quelqu'un parle de toi, c'est que tu es important. Allez, prends ton téléphone. Appelle ceux-là avec qui tu ne t'entends pas. Et que le nom de Jésus-Christ